Oui. Bien. Alors, un point d'actualité sur la situation au Togo. Je vais essayer de résumer en 3 points. Le premier qui est celui que notre ami a évoqué tout à l'heure, ils sont les incendies de mosquées par ceux qui sont les spécialistes des incendies. Hein, on les connaît, ils ont déjà brûlé les marchés du pays. Le but recherché, c'est de faire en sorte que les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes commencent à se taper dessus pour qu'ils puissent dire « Ah, il y a un risque de guerre civile et donc il n'y a que nous qui pouvons maintenir la paix dans le pays et on vous avait prévenu qu'il y a des terroristes, etc. Donc état d'urgence et reprise de la situation en main. » Heureusement, les Togolais sont très vigilants et personne n'a été dupe de cette manipulation odieuse et donc ils ont bien fait de comprendre que leur manipulation ne prendra pas. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la feuille de route qui a été lancée à la suite de la réunion de la CEDEAO, du sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui a eu lieu au Togo et qui donne peu de satisfaction, au moins sur 2 ou 3 points qui sont les suivants. Il y avait déjà eu 2 séances de travail de la CEDEAO au Togo sur des mesures dites d'apaisement. Et les mesures d'apaisement consistaient à libérer les détenus politiques qui sont en fait les otages que le régime Yassingbe a pris et mis en prison comme monnaie d'échange pour obliger l'opposition à céder sur un certain nombre de points et à le laisser voir. Et ces otages devaient être libérés le plus rapidement possible. Il y avait également la question du blocus imposé à un certain nombre de villes, le blocus par des militaires. Les blocus devaient être levés. Ces 2 points n'ont toujours pas été satisfaits par le régime en place et la CEDEAO reprend ces points et les met dans sa feuille de route sans mesures contraignantes, sans fixer de délai. Et nous sommes là pour dire ça suffit. Ces prisonniers politiques sont des otages du régime Yassingbe qui dit qu'il est en train d'organiser des procès avant de pouvoir les libérer, alors que on sait qu'il y a un certain nombre de criminels du côté du régime qui courent toujours, qui ne sont jamais inquiétés et qui bénéficient d'une impunité totale. Donc il est hors de question que les défenseurs des droits humains soient mis en prison, jugés et condamnés alors qu'ils n'ont fait que leur travail, de défense des droits de l'homme, de défense des populations, alors que les vrais coupables de crimes et de crimes de masse courent toujours. Donc sur ce point-là, nous allons continuer la mobilisation très fermement pour que ces personnes soient libérées le plus rapidement possible et que les blocus des villes de Sokone, Bafilo, Mongo et Paratao soient levés le plus rapidement possible. Et troisième point donc de cette feuille de route, il est question de réforme, mais en même temps, on nous impose d'aller aux élections législatives le 20 décembre, c'est-à-dire dans 4 mois, alors qu'il en faut bien plus pour faire des réformes constitutionnelles, pour remettre en place l'ensemble des institutions en charge de l'organisation des élections, pour également faire en sorte que le droit de vote de la diaspora soit effectif, parce qu'à ce jour, il n'y a aucune structure en place pour permettre à la diaspora de voter. Donc toute une série de choses sur lesquelles nous demandons la mobilisation de tous, notamment la mobilisation de la diaspora sur ces sujets-là, sur lesquels nous pouvons effectivement faire des travaux, des propositions concrètes, compte tenu de la manière dont des élections transparentes se passent dans les différents pays de résidence où nous sommes, et nous pouvons effectivement mettre ces éléments à la disposition des personnes qui sont en lutte sur le terrain. La société civile a également un rôle très important à jouer dans le bras de
peut faire, parce qu'il ne s'agit pas d'appeler ça un dialogue entre pot de fer et pot de terre, de toute façon on sait toujours comment ça se termine. Il y a un bras de fer à mener avec ce régime pour que les prochaines élections soient transparentes, et cela ne peut se faire qu'après une refonte en profondeur des institutions en charge de la préparation des élections. Voilà les quelques points d'actualité que je voudrais soumettre à votre attention. Le résultat de toute façon, c'est que la mobilisation se poursuit. Nous avons besoin de tous, et surtout aujourd'hui, si je suis en t-shirt Tournons la page, qui est donc une organisation des sociétés civiles africaines, c'est parce que nous, différentes organisations de la société civile, des sociétés civiles africaines, nous avons besoin de nous serrer les coudes, nous avons besoin de nous soutenir mutuellement, parce que dans une organisation comme la CEDEAO, justement, c'est à nous de faire en sorte que ça ne soit pas uniquement un syndicat de chefs d'État, mais que ça soit véritablement une organisation panafricaine des sociétés civiles, une organisation des peuples africains, des peuples de l'Afrique de l'Ouest pour ce qui concerne la CEDEAO, et en consolidant les différentes sociétés civiles de tous les pays africains. C'est comme ça que l'on arrivera au vrai panafricanisme, et c'est comme ça, c'est ainsi que nous réussirons à faire en sorte qu'aux côtés des syndicats de chefs d'État de l'Union africaine, il y ait un vrai regroupement de la société civile, un vrai regroupement des peuples panafricains, qui est l'un des combats que mène Tournons la page en association avec différentes organisations de la société civile africaine, telles que en partenariat avec Africans Rising et d'autres organisations, le Ballet citoyen au Burkina Faso, Yanama au Sénégal, qui font partie de cette dynamique. Voilà, donc rejoignez-nous, il y a une coordination Tournons la page Europe qui existe pour les différentes organisations de la diaspora. Donc rejoignez-nous pour que nos actions soient les plus percutantes possibles, en soutien avec les coalitions Tournons la page qui luttent sur le terrain en Afrique, et qui sont d'ailleurs les organisations qui ont demandé la mise en place de cette structure de coordination, et qui ont demandé que la diaspora se consolide, se structure pour pouvoir relayer leur combat en Europe. D'ailleurs, Dynamique citoyenne, dont notre camarade parlait tout à l'heure, est membre de Tournons la page Gabon. Et c'est vrai qu'ils font un travail absolument fantastique, et nous les encourageons, nous devons les encourager à poursuivre ce travail. Voilà, je vous remercie. Bonne continuation. L'été, nous ne baisserons pas les bras. Nous serons ici tous les samedis, et je vous invite samedi prochain, le 18, ce sera le premier anniversaire du grand soulèvement massif de la population togolaise, et qui a marqué effectivement une rupture par rapport à cette contestation qui date maintenant de plusieurs décennies. Mais le 18 août, ça fera un an que les populations se sont soulevées dans plusieurs villes du Togo à la fois, et nous espérons que bientôt nous trouverons un aboutissement à cette lutte qui a fait déjà beaucoup de morts malheureusement, beaucoup de blessés, beaucoup de personnes emprisonnées, mais nous devons aller de l'avant et l'Afrique gagnera. La lutte continue. Ciao.